la gloire. Et le monde qui n'était pas... Mais le monde était dans un ténèbre absolu, un ténèbre profond. Et j'ai vu aussi bien que Jésus-Christ était venu dans la gloire. Il chantait un chant même. Et après avoir, après avoir pris le contrôle du monde, il chantait un chant. Ah 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 ah. J'étais là avec eux, au milieu d'eux. Le Seigneur était là, j'étais avec lui, et le Père était là. Et Jésus-Christ m'a pris auprès de lui. J'étais avec lui en haut. J'ai regardé toute la situation. Et puis, il chantait un chant. Il chantait le chant. C'était à Satan qu'il taquinait Satan. Il disait ah 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 ah. Ça, je n'oublierai jamais. C'était tellement vivant, c'était tellement réel. J'étais avec lui, avec le Yahweh, Jésus-Christ. Et j'étais, le Père était venu un peu après Jésus-Christ m'avait pris. Et Jésus-Christ a pris un feu et de gloire. Il m'a habillé avec ce feu et de gloire. Il a mis sur moi le feu. Il a pris le feu. Il a mis sur moi. J'ai expérimenté cette chose dans la première vision que j'ai racontée la semaine dernière. Comme je vous ai dit je vous avais dit déjà, il y a des petits détails que je n'ai pas encore racontés. Mais, chers amis, c'était vraiment vivant pour moi. Quand je parle de la seconde venue de Jésus-Christ, quand je parle de la gloire, le royaume de Dieu, pour moi, c'est une réalité de notre ère. Ça va, beaucoup de gens qui vivent maintenant vont voir cette réalité. Et la Bible nous dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Donc, l'Éternel a pris... Ça fait longtemps qu'on attendait le royaume parce que Dieu n'est pas glorifié avec son peuple qui est encore esclave des nations. Alors, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées arriva quelqu'un comme un fils d'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui. Ah, c'est vraiment émotionnel, parce que ce que Daniel est en train de dire, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues, le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. Donc, il donna l'explication de ces grands royaumes. Les quatre grands royaumes, les quatre animaux sont quatre rois qui devraient susciter sur la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Donc, en 1995, quand j'ai eu cette révélation, qui était vraiment une révélation vivante, c'était comme si j'étais là. Et donc, j'ai pas tout compris, mais au fil du temps, je commence à comprendre. Au fil du temps, je comprends. Puis ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, sur une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre au sein du Très-Haut et l'emportant sur... Ici, on parle de... Alors, la petite corne, vraiment, de Daniel 7, c'est la bête de l'Apocalypse 13. Et la bête de l'Apocalypse 13, donc, avant même le royaume, avant la seconde venue, la Bible nous dit, j'ai vu la bête faire la guerre contre les saints du Très-Haut, remportant sur eux. Donc, nous serons dans une guerre acharnée avant le royaume. Moi, je suis déjà dans cette guerre. Je suis déjà dans cette guerre. Il y avait aussi une autre petite révélation que je vais ajouter en parlant de ça. En 2005,
il y avait un pasteur, donc j'étais dans le cas d'Adventiste. Il y a un pasteur qui était venu auprès de nous. On faisait des croisades, des choses comme ça. Et pendant que le pasteur était venu, il faisait une semaine de prière dans l'une de nos églises. Et dans ce temps-là, mon ministère aussi a organisé une croisade au mois d'août 2005. Mais au mois de mai 2005, c'était le temps où le pape Jean-Paul II, a été... Il est mort, il a été mort. Mais ce qui est arrivé, qui était très très bizarre, le jour de sa mort, Satan était venu dans ma maison. Il a fait un bruit extraordinaire. C'est comme si c'était un train qui était à l'intérieur de ma maison et je ne pourrais pas supporter. Il y avait un bruit extraordinaire. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais même pas si le pape était mort. C'est après un jour, peut-être dans 24 heures, on a mis dans la télévision, oui, le pape est mort, chose comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi Satan était venu dans ma maison pour faire ce grand bruit-là? Pourquoi? Donc, je n'ai pas de détails, mais c'était une expérience relatée avec ce qui est venu. J'ai conclu que peut-être c'est Dieu qui a tué le pape. C'est Dieu qui a tué. Parce que le pape était très, très puissant. Peut-être c'est Dieu qui l'a tué. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. On ne m'a pas donné de détails. Je n'ai pas vu des choses. Mais c'était vraiment une chose bizarre, extraordinaire. C'est juste pour ajouter. Maintenant, dans cette même période de temps, quand on devait le remplacer par l'autre pape qui devait le remplacer, je me couchais dans ma chambre un bon matin, un bon sabbat matin, et avant d'y aller à l'église, pendant que j'étais dans mon lit, et sabbat matin, l'autre pape qui allait monter, qui allait le suivre, dans une révélation, il était venu chez moi, dans une transportation de sorcellerie. Il a passé chez moi, dans ma maison. Je me couchais dans mon lit, j'allais me réveiller. Je sentais qu'il y a quelque chose d'étrange. J'ai eu une révélation, je ne sais pas si c'était une vision ou quoi que ce soit. J'ai vu les cardinaux qui se réunissent et je suis sûr qu'ils étaient en train de parler de moi. Les cardinaux, tu vois, les cardinaux qui sont tout en rouge, blanc, choses comme ça. Je les ai vus. Mais le pape qui était en train de venir, celui qui allait devenir pape après le pape Jean-Paul II, et il a passé auprès de moi et j'ai vu un oiseau mort devant mon lit. Imaginez-vous, je suis dans ma chambre. Je suis sur mon lit. J'ai eu cette expérience où les cardinaux sont des sorciers. Il faut savoir ça, ce sont des sorciers, des grands sorciers même. J'ai été visité par eux plusieurs fois. Et jusqu'à présent, j'ai encore quelques visites de temps en temps. Mais cette expérience m'a marqué. Le pape qui a suivi est venu auprès de moi. Et j'ai vu, d'après cette expérience, ça m'a bouleversé. Et j'ai vu un oiseau mort devant mon lit. Je me suis réveillé et j'ai vu l'oiseau devant mon lit. Et j'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai jeté l'oiseau par la fenêtre. C'est alors que j'ai compris que ces gens, ça sont des grands du monde. Et moi, devant eux, je suis comme un petit oiseau. Alors, ils me font promesse de me tuer. C'est ça la leçon que j'ai appris de cette expérience. Donc, je n'oublie jamais cette expérience. Donc, tout ça se faisait en 2005. En 2005, cette expérience était une expérience extraordinaire. En 2005. En tout cas, c'est juste pour ajouter d'autres choses que je n'ai jamais vraiment présentées au public et des choses que j'ai gardées pour moi-même. Mais quand même, de temps en temps, on met ça dehors.
Donc, la Bible nous dit que Dieu va saisir le monde, il va donner le monde au sein du Très-Haut, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints du Très-Haut furent en possession du royaume. Rappelez-vous bien que la petite corne, c'est la papauté elle-même. La bête, c'est la papauté elle-même. C'est le symbole du pouvoir, du quatrième animal. Donc il y a cette polémique dans la fin des temps, où celui que Dieu a choisi dans la fin des temps est automatiquement dans une guerre avec le système papal. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, sera différent des premiers. La bête sera 3 rois. Alors, encore, il y a une interprétation que nous avons appris de l'Église adventiste que cette petite corne, c'est la papauté qui a enlevé les Vandales, les Ostrogoths et les Visigoths. Donc, mais c'est pas ça. Ce qu'on est en train de dire là, c'est un événement durant la fin des temps où la petite corne va enlever 3 puissances. Et ces 3 puissances font partie du système européen. Et il faut voir aussi que la petite corne n'est pas seulement l'Europe de l'Ouest qui est en question. C'est le système des Blancs en général, le système du quatrième animal, c'est le système des Blancs, parce que quand on étudie bien dans la fin des temps, tous les pouvoirs du monde il y aura une fédération des Blancs dans la fin des temps. D'ailleurs, toutes les nations de la terre seront fédérées contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Mais particulièrement, il y aura 3 nations rebelles qui ne sont pas d'accord pour attaquer le peuple de Dieu, parce que durant ce temps-là, c'est le temps du rassemblement des tribus. Durant ce temps-là, c'est le temps du rassemblement des Hébreux. Les Hébreux seront rassemblés en Afrique avec le temple. Le temple sera là parce qu'on parle on parle du tabernacle. Le tabernacle, c'est le temple. Le tabernacle, c'est le temple. Donc, il prononcera des paroles contre le terreau. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Tout cela arrivera dans la suite des temps. Ce n'est pas encore accompli, cette prophétie. Dans l'Église adventiste, on nous a appris que cette prophétie a été accomplie durant le temps de Berthier, 1798, avec Bonaparte qui a été en Italie, a enlevé le pape. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et on nous a appris aussi bien durant le temps de Justinien que le papauté a enlevé, la papauté plutôt a enlevé trois tribus parmi les barbares, les tribus barbares, mais c'est pas ça du tout. Ici, ce qu'on est en train de mentionner là, c'est un événement après le rassemblement des Hébreux. Le temple est construit, c'est durant la grande tribulation, c'est durant la période de la bête. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps d'état et la moitié des temps. Puis viendra le jugement, lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, ici finiront mes paroles. Moi, Daniel, je suis extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Donc, peut-être c'est Dieu qui a voulu que nous passions un peu de temps sur ce texte, parce que c'est un texte très commun dans l'Église adventiste, mais mal compris. Mal compris, ici, c'est la seconde venue en gloire du Christ. Et la personne qui est montée vers Christ, c'est le fils de David lui-même. Et la papauté lui-même, il fait la guerre contre les saints du Très-Haut. Il attaque les saints du Très-Haut.
Et Dieu va juger le système papal. Et le système papal n'est pas seulement le système de l'Église catholique. Il faut voir, c'est le système, d'ailleurs, c'est l'Empire romain, c'est l'Empire de César même qui est devenu système papal. Donc dans la fin des temps, il y aura cette agglomération de pouvoir entre la politique et la religion, parce que dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que ces rois-là, Apocalypse chapitre 18, ils ont une chose en tête, c'est de donner leur pouvoir à la bête. Dans l'Apocalypse 13, on parle aussi d'une deuxième bête qui renforce politiquement la marque de la bête. Donc il y a cette agglomération de pouvoir spirituel et politique que nous allons voir durant ce temps-là, une courte période du temps, et ce sera un temps de trouble pour les saints du Très-Haut. Mais la Bible nous dit que le Père lui-même, que j'ai vu dans la vision, j'ai vu le Père lui-même, dans la vision, la tête blanche. Il va venir en personne pour juger la petite corne. La petite corne qui va nous tourmenter, qui va nous massacrer même. Il ne faut pas oublier ça. Il y a quelque part que la Bible nous dit que je vais cesser Israël. Cesser Israël croire à ses ennemis. Nous, le peuple Israël, nous sommes tellement séduits par nos ennemis, nous croyons en nos ennemis, des gens qui nous haïssent, et nous les marions, nous habitons parmi eux, nous pensons que tout ira bien, et pourtant nous ne comprenons rien, parce que Dieu dit il va faire que nous cessions croire à nos ennemis. Nous cessions croire à nos ennemis. Donc il y a une division, il y a une séparation, et nous allons croire à Yahweh. Yahweh, c'est le Dieu d'Israël. Donc, c'est juste pour ajouter à ce que nous avons touché aujourd'hui. Et le dernier chapitre 7, il y a beaucoup d'autres chapitres dans la Bible qui sont parallèles à dernier chapitre 7. Donc, dans dernier chapitre 7, la personne en question du dernier chapitre 7, c'est le fils de David, et les saints du Très-Haut. Mais dans des autres chapitres, on donne des petits détails sur le peuple, les nations, les plaies. Mais c'est la même chose. C'est la même chose qui continue, où les nations vont voir la bête ou la petite corne. La bête, la petite corne, c'est la même chose. C'est le même pouvoir. C'est une agglomération de pouvoir où nous serons illégaux dans le monde entier. Comme peuple et nation, les nations nous passeront à l'interdit. La Bible nous dit, si Dieu ne nous conserva pas un reste, nous serions tous comme Sodome et Gomorrhe. Alors je m'arrête un peu pour ceux qui ont des questions, qui pensent qu'ils peuvent ajouter quelque chose. Et il y a toujours des petites choses qu'on peut ajouter. Y a-t-il des questions? C'est marrant parce que quand il est arrivé, j'ai terminé la lecture de Daniel 7. Et comme par hasard, Ah bon? On a parlé de Daniel 7. C'est bizarre, hein? L'esprit se communique. C'est l'esprit de Dieu qui travaille. Et voilà, c'est l'esprit de Dieu qui travaille. Donc, moi, j'ai terminé la lecture de Daniel 7. Et voilà. Bon, je vais essayer de... C'est Dieu qui travaille. Alors, Daniel 7, il faut voir, on nous donne un aperçu de ce qui va arriver dans la suite des temps. Et c'est notre temps. On va voir l'élimination de trois pays blancs qui opposent le système nouvel ordre mondial. On va les exterminer, on va les éliminer. C'est quoi ces trois pays? Je ne sais pas encore. On n'a pas mentionné quel pays. Mais il faut voir, même parmi les Blancs, il y a des pays blancs qui sont encore lucides, qui ne voient pas cette agglomération de fin des temps comme une bonne chose. Et ces trois pays blancs seront enlevés, exterminés.
Oui, oui. Alors ne te fais pas, je pourrais recommencer. Si vous avez des questions, on pourrait recommencer. Ces trois pays blancs, voilà. Je ne sais pas encore, je ne sais pas quels sont ces trois pays blancs. J'ai fait cette étude l'autre jour, et il y a quelqu'un qui me dit que l'Europe n'est pas seulement en Europe. Quand on parle de l'Europe, il faut voir aussi les autres pays blancs qui sont dans le monde, tels que l'Australie, Nouvelle-Zélande. C'est l'Europe. Mais ce sont des pays blancs, sont devenus comme des blancs. Moi, j'avais noté dans Daniel que le lion, c'était la Grande-Bretagne, l'ours, la Russie, l'aigle, les États-Unis, et le léopard, c'est l'Allemagne. En effet. Et l'Allemagne, le léopard. Bon, en effet, il n'y a pas d'aigle dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 n'a pas d'aigle. On n'a que 4 grands animaux. Le premier, c'est le lion. On nous a donné ce qui est le lion. Le lion, c'est l'empire de Babylone. On nous a dit, on nous a même donné l'explication. Dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7 est parallèle avec Daniel chapitre 2, qui est la tête de la statue de Daniel 2. On nous a donné l'explication pour le lion. Et le royaume suivi du lion, ce sont les Mèdes et les Perses, qui représentent l'ours. Et le troisième, c'est le léopard, qui représente les Grecs, l'empire des Grecs. Alors Dieu nous a donné une succession de royaumes depuis le temps des Babyloniens jusqu'à la fin des temps. Et ces royaumes-là, ce sont des empires. Et on parle de... Le premier empire a duré environ 240 ou 250 ans. Le deuxième, environ 300 ans et quelques. Le quatrième, environ 400 ans. Et le quatrième animal, ça dure depuis le temps de César jusqu'à aujourd'hui. C'est l'empire le plus durable de tous les empires. L'empire du quatrième animal. Donc, je pense que c'est une meilleure interprétation. Et la Bible nous donne même l'explication. Dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, on nous dit que le premier animal, c'est la tête d'or, c'est le lion. Et si vous remarquez bien, dans Apocalypse chapitre 13, on nous donne la description de la bête, c'est ce qu'on appelle la bête. Alors la bête de l'Apocalypse 13, c'est une bête composée du lion, de l'ours et du léopard. Et donc on peut voir ces mêmes animaux qui se retrouvent aussi dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, on parle du lion comme un animal. Donc le quatrième animal, c'est une combinaison de tous les royaumes qui étaient là auparavant et donc qui se rencontrent en nous. On n'a même pas une description pour le quatrième animal, parce que ce quatrième animal, Jean n'a pas vu cet animal dans le jungle de l'Afrique. Il n'a jamais vu un animal de ce genre. Donc il a décrit un animal indescriptible. Et de cet animal, il y avait 10 cornes, et puis et de ces cornes, une petite corne fait du dégât. Fait du dégât. Donc quand cette petite corne vient de la grande bête. Et donc, dans Apocalypse chapitre 13, on parle aussi de cette même bête qui est une composition, une bête extraordinaire, épouvantable, qu'on n'a jamais vue. On a vu le léopard dans le jungle, on a vu le lion dans le jungle, on a vu l'ours dans le jungle, mais on n'a jamais vu cet animal dans le jungle. Et donc, en Daniel chapitre 7, Apocalypse 13 nous décrit qu'une bête indescriptible, épouvantable, terrible, et dans la fin des temps. Donc c'est cette bête-là qui représente le système des Blancs, le système qui domine maintenant le monde. Imaginez-vous ces Blancs-là qui vont en Afrique pour demander aux Africains de faire des mariages des gays. Pour l'Africain, c'est une chose horrible. C'est cette bête-là qu'on est en train de parler. Ça n'aurait jamais on n'aurait jamais vu ça dans le système babylonien. Les Babyloniens étaient des Noirs. Les Grecs, les Mèdes et les Perses aussi étaient des Noirs. Ce serait une abomination pour ces gens-là. Mais dans le système du quatrième animal, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc ici, c'est ce que Dieu va
va nous montrer dans la fin des temps, il y aura des chicanes extraordinaires dans le monde à venir. Très bientôt, je crois fermement que nous sommes la génération qui va voir ces choses parce que la Bible nous dit le peuple périt faute de connaissance. Et toutes ces informations-là sont là devant nous. Donc le quatrième animal va rentrer en guerre contre nous parce que nous avons découvert. Tôt ou tard, Dieu va nous rassembler. C'est une réalité. Dieu a promis de nous rassembler. C'est une réalité. Nous ne devons pas oublier ça. Nous ne devons pas oublier ça, que Dieu va nous rassembler de toutes les nations. Il va nous forcer de quitter les nations pour retourner en Israël, qui est l'Afrique. Et c'est là que les choses vont commencer. Les nations sont fâchées contre Dieu, sont fâchées contre le fils de David. Et nous allons voir toutes ces choses-là dans la fin des temps. Il n'y a pas d'autres réflexions ou commentaires? Alors, commentaire, tu as dit tout à l'heure que nous cesserons de croire à nos ennemis. Voilà. Ce texte-là, est-ce que tu as la référence, s'il te plaît? Ah oui. Je pense que Ésaïe chapitre... je vais regarder pour vous. À nos ennemis. Parce que nous sommes un peuple qui a perdu tout son bon sens. Donc, nous avons perdu tout notre bon sens. Et puis, donc, nous sommes un peuple qui croit à celui qui nous fait du tort. Donc, parce que j'ai vu ça l'autre jour. Alors, en attendant que tu trouves ça, j'ai un autre texte c'est une étude que je faisais il n'y a pas longtemps. Et qui me permet de situer là où nous sommes aujourd'hui, avec Ézéchiel 37. Quand on lit le verset 7, il dit « Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui de jet qui remue. Les eaux se rapprochent les uns des autres. Et je regarde, il y a des nerfs, de la chair qui pousse, la peau qui couvre, mais il n'y a pas de souffle en eux. » Et je n'irai pas plus loin parce qu'en fait, quand je réétudie ce texte, je vois qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est ce bruit-là, c'est ce grand bruit. Où le peuple d'Israël est en train de se réveiller. Et se réveiller, ça veut dire qu'en fait, il est en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est nous, le peuple d'Israël, on étudie, on recherche. Et pour moi, en fait, c'est ce bruit-là, ce grand bruit qui se fait, puisque tout est remis en question, tout est revisité, et on réalise qu'en fait, il y a quelque chose qu'on doit faire. Et quand je regarde un petit peu tout autour de nous, je vois en fait les frères qui sont en train de se poser la question, est-ce qu'on retourne en Afrique? Les frères qui se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la Bible? Les frères qui se posent la question, enfin, il y a plein de questionnements. Et tous ces questionnements, c'est en fait une remise en question. Donc, quand je considère les choses, je me dis, c'est en fait ce grand bruit-là, c'est cette volonté de comprendre, de connaître. Et alors, c'est pas tout le monde, vous me direz, peut-être, mais c'est quand même un grand bruit, puisque c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Et je prends encore notre cas, l'intervention du pasteur Roger au mois d'août. Quand on regarde, on va sur YouTube, il a plus de 200 000 vues. Ah bon? C'est quand même... Wow. C'est quand même quelque chose d'important, quoi. Oui, c'est vraiment... Je ne pose des questions, c'est vraiment un bruit. C'est quoi ces rumeurs? C'est quoi ce remue-ménage? Donc c'est les autres qui remuent et qui se rapprochent les uns des autres. C'est vrai. Bon, ça montre aussi qu'il y a de l'intérêt. Le peuple a soif d'entendre ces genres d'informations. Le peuple a soif d'entendre ces genres de vérité. Parce qu'on n'entend nulle part ces choses-là dans les églises. Les églises ne disent pas ce genre de choses. Tu vois? Ne nous disent pas de ce genre de choses. Pas plus tard qu'hier soir encore, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui me demandait est-ce que tu as regardé l'intervention du pasteur Roger? Est-ce que tu peux me la partager? Parce que je ne la retrouve pas. Donc j'ai dû l'envoyer ce matin. Mais ça n'empêche que
Et effectivement, il y a un regain d'intérêt. Les gens se posent des questions. Pas bon choix. Mhm. Donc, effectivement, après que les autres se soient rapprochés, ben, Dieu va rapprocher, il va mettre les nerfs, il va mettre la chair. Donc, ça va prendre corps. Et effectivement, c'est de là où on peut parler effectivement du rassemblement du peuple. Quand il va rassembler, quand il va regrouper tous ces eaux-là, ben, c'est à ce moment-là que la lumière va jaillir. Oui. Je sais pas si vous partagez mon avis. Oui, oui, bon, bien sûr, je pense qu'il y a, et c'est un commencement, parce que le peuple est nombreux, c'est un commencement, parce que quand la prophétie, on peut pas stopper vraiment la prophétie c'est une chose certaine, donc veut ou pas, l'Esprit de Dieu va faire son travail. Dans Ézéchiel chapitre 37, on voit un fils d'homme et qui parle avec l'Esprit Saint. Et on dit le Fils de l'homme parle à l'Esprit et que l'Esprit donne de la chair aux ossements desséchés. Donc maintenant, c'est le temps même de la chair. La chair, c'est-à-dire que nous nous revêtons Israël parce que nous étions morts. Spirituellement, mentalement, nous étions morts. Donc nous revêtons de la chair, reconnaissant que nous sommes Israël. Mais ça n'arrête pas là. Il ne faut pas cesser là, parce que nous devons avoir l'esprit aussi. Après avoir revêtu de chair, il faut revêtu d'esprit. Parce que il y a des gens qui savent très bien qu'ils sont israélites, mais ça ne dit rien. Il faut vivre la vie Israël. Il faut vivre selon la promesse. Il faut revêtu d'esprit, l'esprit d'Israël. Donc pour le moment, c'est le réveil de la chair. C'est le réveil de la chair. Ouais. Le réveil de la chair, on ne peut pas éviter ça. On peut donner des évidences historiques, archéologiques, pour montrer au monde que nous sommes Israël. Et on peut pas lutter contre ça. On ne peut pas lutter avec ces vérités-là. Donc, au commencement, j'ai rencontré beaucoup d'adventistes qui étaient choqués quand ils ont entendu que, en parlant des adventistes de chez nous, on dit que nous sommes le peuple Israël. Ils disent non, c'est pas vrai, nous ne pouvons pas être peuple de Dieu, nous n'avons pas de yeux verts, yeux bleus, choses comme ça. Et regarde, nous sommes un peuple laid, nous sommes quoi? Nous sommes des nègres, nous sommes des esclaves. Eux, ils sont intelligents, ils ont des beaux yeux, leurs yeux sont verts, sont bleus, choses comme ça. Il y a des gens qui étaient vraiment émus de savoir que nous sommes le peuple Israël. Donc, et à un certain temps, après avoir passé du temps à démontrer, bibliquement parlant, et même historiquement parlant, ils sont arrivés à une conclusion, ils disent, mais c'est vrai, c'est ce que je vois là, c'est vrai. Voilà. Alors, le texte que je cherchais, c'est un peu difficile de trouver maintenant. Je sais quelque part, je sais que je sais quelque part, où la Bible nous dit que Dieu va nous cesser de croire, d'appuyer sur nos ennemis, parce que le peuple est tellement sous la malédiction, et c'est exactement ce qui arrive partout dans le monde, parce que le peuple noir, et partout où nous sommes, nous avons perdu l'estime de soi. Nous avons perdu l'estime de soi, et nous ne sommes pas capables vraiment de voir la vie sans les Blancs. Donc, c'est un peu dur, mais c'est ça qui va causer des problèmes parce que tout simplement, Dieu veut que nous appuyions sur lui. Tu vois? Dieu veut comme peuple que nous appuyions sur lui. Donc, je vais trouver le... Si tu ne trouves pas ce soir, on peut regarder ça mercredi aussi si tu veux. Ah oui, d'accord. Oui, on peut faire ça. Ok. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là et puis on continue mercredi prochain. Il n'y a pas d'autres questions ce soir? Non. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. On va demander à sur Rosita ou sur Marilyn. Marilyn, tu vas voir avec nous? Je suis là. Est-ce que tu veux bien prier pour nous ce soir?
Notre Père Céleste, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as accordé jusqu'à cette heure. Nous te remercions pour tes bénédictions dont tu nous as comblées. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ta parole que tu nous révèles par le biais du frère Almona, Seigneur. Les vérités que tu lui as révélées, Seigneur, afin qu'il puisse aussi nous les révéler et que nous, par la suite, nous puissions les révéler aux autres. Que tu puisses le bénir et que tu puisses bénir tout ce groupe, Seigneur, qui participe et tous ceux dont nous ne connaissons pas. Que tu puisses ouvrir notre intelligence et que tu puisses nous accompagner chaque jour afin que nous puissions te rechercher davantage. Nous te remettons nos vies entre tes mains. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom de ton Fils Yeshua et de ta gloire. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour la prière. Eh bien, Et on se dit bonne soirée, bonne nuit. portez-vous bien. Merci. Passez bonne nuit, Bonne portez-vous bien. soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu